Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui au Grand Cursus dans l'exposition autour de Raphaël, estampes du musée Wittert, pour poursuivre notre découverte de l'influence de Raphaël, maître de la Renaissance. Après sa disparition en 1520, Raphaël devient une référence classique dans l'Europe entière. À côté d'artistes comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, il est copié par tous les artistes. Après sa mort, les matrices que possédaient les graveurs et imprimeurs qui avaient travaillé avec lui deviennent de véritables trésors et circulent d'atelier en atelier tout au long du XVIe siècle. Elles permettent de réimprimer les estampes, mais aussi de faire circuler son œuvre dans l'Europe entière. Aux Pays-Bas, c'est un peu avant, avec la tapisserie, que se fait la réception du raphaélisme. Tapisserie, technique dans laquelle les artistes du Nord étaient passés maîtres. Et c'est notamment en 1516 que l'on reçoit à Bruxelles les cartons de tapisserie réalisés par Raphaël et son atelier autour du thème des actes des apôtres, comme on peut le voir ici à côté de moi, en bas l'original et au-dessus une œuvre d'après Parmigianino, de cet acte des apôtres, en l'occurrence ici, la guérison du paralytique. Et ce sont ces cartons de tapisserie qui vont amener la connaissance de l'œuvre de Raphaël à Bruxelles. Ces tapisseries, elles avaient été commandées par le pape Léon X pour la chapelle Sixtine au Vatican. À Anvers, Hieronymus Koch est à la fois peintre, graveur, mais aussi éditeur et marchand d'estampes. C'est après un voyage en Italie entre 1546 et 1548 que, de retour à Anvers, il fonde sa maison d'édition aux 4 vents. Il y travaille avec toute une série d'artistes qui réalisent des œuvres d'après des artistes hollandais, d'après des artistes flamands, mais aussi évidemment d'après des artistes italiens. Sa maison d'édition devient très importante, une des plus importantes de l'Europe du Nord. Elle contribue d'ailleurs à la transformation de la gravure qui devient presque industrielle et qui contribue également à la diffusion de la Renaissance dans les Alpes du Nord. Alors dans cette gravure, c'est une gravure qui a été réalisée par Giorgio Chizzi, qui est un artiste originaire de Mantoue, un artiste italien maniériste et qui a réalisé cette dernière scène d'après Lambert Lombard. Lambert Lombard, c'est le chef de file de la Renaissance en principauté de Liège. D'ailleurs, la réception du raphaélisme se fait dans la principauté de Liège à partir du règne d'Érard de la Marck. Et Lambert Lombard, il va faire un voyage en Italie sous le mécénat du prince-évêque pour acquérir des antiquités pour son nouveau palais. Mais c'est également l'occasion pour lui d'étudier et de se former à l'art de ces artistes de la Renaissance, parmi lesquels évidemment Raphaël. Et ça va laisser de profondes marques dans son travail, comme on peut le voir ici dans une gravure de Peter van der Heyden d'après Lambert Lombard qui représente la pêche miraculeuse. On peut voir ici dans le paysage un motif de barque de pêcheurs avec des pêcheurs en train de ramener le filet et on retrouve dans l'œuvre originale de Raphaël et son atelier La pêche miraculeuse également, exactement le même motif, la même mise en scène. On revient sur notre dernière scène. Cette dernière scène, donc d'après Giorgio Chizzi qui est l'élève de Giulio Romano. Giulio Romano qui avait lui-même été élève de Raphaël, donc il est presque à la source. Et pour cette dernière scène, il s'inspire d'une œuvre de Lambert Lombard qui avait reçu également la leçon des cartons de tapisserie qui étaient arrivés à Bruxelles en 1516, puisqu'on va retrouver des motifs qui sont issus de cette tenture des actes des apôtres. Et notamment, cette dernière scène, elle présente le Christ avec les apôtres lors du dernier repas, mais dans un décor à l'antique. On voit aussi que Giorgio Chizzi, il a pris soin de mentionner dans un cartouche sur le côté Lombardus Inventor, donc cette œuvre est faite d'après Lambert Lombard, et en dessous Hieronymus Koch Executed, ça veut dire que c'est Hieronymus Koch qui est l'imprimeur, l'éditeur de cette œuvre. Et quant à lui, il s'est mentionné de manière beaucoup plus discrète, puisqu'il est présent ici sous forme d'un monogramme avec un chiffre qui lui était attribué. Donc on voit vraiment que la primauté est donnée à Lambert Lombard et à Koch. Alors je vais vous laisser ici pour la découverte de l'exposition. Ceci dit, on a déjà pu découvrir à quel point Raphaël a eu une importance primordiale dans la culture visuelle occidentale et vous avez jusqu'au 16 janvier pour venir les découvrir par vous-même au sein de l'exposition autour de Raphaël, estampes du musée Wittert au Grand Cursus. Je vous retrouve très vite dans les musées pour d'autres découvertes et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes.